Tout d'abord, on tenait à vous remercier. Le fait de vous être déplacé, c'est vraiment important. Là, c'est vraiment une cause noble que l'on défend. C'est des citoyens qui viennent partout, de gauche, de droite, qui ont des oppositions par le passé et qui veulent reconstruire une nouvelle société. Il faut savoir que la liste citoyenne, elle est vraiment axée sur ça. Donc aujourd'hui, on a notre leader qui est là, monsieur Vincent Breuil, qui j'espère qu'il va nous tirer jusqu'à la municipalité, parce qu'on la veut, cette municipalité. Je tiens à vous remercier et je pense qu'on peut tous se féliciter d'être là ce soir. Donc nous sommes des gens impliqués en politique dans le sens noble du terme, c'est-à-dire gérer la cité pour le mieux-être de l'ensemble des habitants. Donc ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est effectivement l'idée de faire autrement, parce qu'on a tous le sentiment que les grands partis qui se sont succédés à la mairie n'ont pas rempli les missions qui étaient les leurs au service de l'intérêt général, et que notre ville a besoin qu'on lui propose autre chose. Donc l'idée de la liste citoyenne, c'est effectivement de s'approprier des moyens d'action. C'est pas le pouvoir qui nous intéresse, parce que nous ne voulons pas exercer un pouvoir autoritaire venu d'en haut. Nous voulons proposer aux habitants des solutions à mettre en œuvre avec eux. Première décision concernant la transition énergétique sera de rendre les transports publics gratuits. Alors, pourquoi rendre les transports publics gratuits ? Parce que Évreux est une cuvette déjà, et que dès qu'il y a des hautes pressions, le flot de voitures qui s'y accumulent provoque des pollutions qui sont quand même en termes de santé publique qui sont problématiques, qui produisent des gaz à effet de serre. Et donc il faut que nous arrivions à rendre les transports publics et les transports non motorisés plus pertinents, plus pratiques, plus souples que l'automobile. Avec des vraies pistes cyclables, puisque quand on parlait tout à l'heure de décision verticale, les 33 km décidés par Guy Lefranc, où on a mis de la peinture sur les routes, et où pour soi-disant sécuriser les piétons, les cyclistes, mais où pour se croiser, deux automobilistes sont obligés d'emprunter la piste cyclable. Donc c'est une aberration totale. Je crois déjà que sur Facebook, il y a eu quelques accidents qui ont été relatés justement en lien avec ces pistes cyclables qui sont une aberration. Il faut de vraies pistes cyclables protégées, où puissent circuler, en particulier on a le foyer François Morel en centre-ville. On a des personnes à mobilité réduite qui sont avec des fauteuils électriques et qui n'ont d'autre choix que de circuler sur la chaussée avec les voitures, ce qui est très très dangereux. La campagne a commencé, et une campagne électorale, c'est d'abord une campagne de pub. Et la pub, elle ne dit pas toujours ce qu'elle fait. Donc pour bien voter, je crois qu'il faut d'abord regarder les promesses passées plutôt que les promesses à venir. De voir ce qu'ont fait les gens, parce que nous sommes ce que nous faisons, nous sommes ce que nous avons fait. Donc moi j'incite les habitants à regarder ce qu'ont fait ceux qui se présentent à leur suffrage. De se faire leur jugement non pas sur les promesses à venir, mais sur ce qui a été tenu par ceux qui se présentent devant les électeurs. Et alors, on pourra espérer que les gens voteront bien pour pouvoir faire de nos enfants les adultes qui vont pouvoir s'adapter et changer le monde de demain, pour pouvoir avoir des citoyens qui reprennent eux-mêmes leur destin en main, et pour pouvoir se doter localement de tous les outils pour mener à bien toutes les transitions qui s'ouvrent à nous. Il est grand temps. Donc, allons-y. Pourquoi je soutiens depuis le début, avec conviction, avec enthousiasme, la liste conduite par Vincent. Vous avez vu, la liste citoyenne. La, L, A majuscule. A, il a fait une faute. Il n'a pas de raison de mettre une majuscule à A. Si, the liste citoyenne, si vous préférez. Voilà. Parce que je réponds en fait, c'est déjà la première question. C'est déjà la première réponse, je veux dire, à la question, ce pourquoi nous soutenons cette liste. La démarche citoyenne, à tous les niveaux, les réunions publiques, les propositions élaborées aussi avec les citoyens, la gestion municipale avec les citoyens. Voilà. Et puis tout ce que tu as dit, Vincent, qu'est-ce que tu veux que j'ajoute ? Pourquoi est-ce que je soutiens ta liste ? Parce que je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Voilà. Et avec l'enthousiasme que tu portes et qui me fait chaud au cœur. Donc franchement, j'ai même pas besoin de dire, voilà, je suis un militant politique et je soutiens... Non, je suis quelqu'un qui connaît Évreux depuis longtemps, qui a fait toute sa carrière de prof à Évreux, et j'aime ma ville. L'évolution que tu rappelais tout à l'heure, je la connais bien. Et franchement,
Je suis tellement content de faire ça aujourd'hui. Ce monsieur est un type bien. Voilà. Et les gens qui l'entourent, dont je suis, nous sommes des types et des femmes bien. Et franchement, il y en a plein qui vont nous rejoindre, dont certains qui sont là. Et franchement, on sera des personnes, des belles personnes. Oui, moi juste pour prolonger ce que dit Jean-Michel, le mouvement dont je fais partie, qui s'appelle la France Insoumise, nous effectivement, on est complètement dans la démarche initiée là autour de la liste citoyenne, autour des questions de démocratie, de social et d'écologie. Moi, l'écologie, en tout cas, pas gadget, pas des mesures que les uns et les autres proposent, mais une planification écologique, en tout cas, avec un audit au départ, pour bien voir la situation de l'écologie sur Évreux, sur l'intercommunalité, et proposer une politique de fond, et pas simplement des gadgets et des mesures que beaucoup de candidats vont proposer. Nous, en tout cas, on veut proposer une politique sérieuse en matière d'écologie, une politique qui s'appuie sur un véritable constat, un audit, je dis, et puis après, des mesures longues, sans doute coûteuses, mais qui sont absolument nécessaires pour proposer quelque chose de sérieux en matière écologique. Et je voulais dire en même temps que je m'associe à cette démarche démocratique initiée par Vincent Breuil. Je connais Vincent depuis longtemps, je connais ses engagements concrets, parce que c'est ça qui est important, c'est de servir l'ensemble de la population. Donc cette démarche démocratique d'intelligence collective de l'ensemble des citoyens, je souhaite que ça puisse se poursuivre. Si je partage des choses qu'on a pu faire dans l'équipe précédemment, je pense qu'il y a eu des erreurs et puis il y a d'autres choses à faire. Et ces autres choses, Vincent Breuil et son équipe me semblent tout à fait présenter l'avenir de la ville. Et comme j'ai une grande ambition pour Évreux et les classes populaires, je souhaite que Vincent soit le plus haut possible. Il représente l'écologie, certes, mais aussi le social, l'intelligence collective, la démocratie, la place de tous et de toutes. Parce que tout à l'heure, il a oublié les hommes, les femmes, je les vois pas qu'aux poussettes. Il y a aussi les hommes, et puis que les femmes soient aux manettes. Ça ferait du bien à l'ensemble de la collectivité. Et que d'autre part, y compris les grands-parents d'ailleurs, dont je suis, je souhaite que la jeunesse présente, et entre autres le jeune Bouba qui a présenté Vincent, fort élégant aujourd'hui, puisse effectivement que l'avenir, qu'on regarde l'avenir. Il y a eu des bases de poser, j'étais content et fier de les poser, mais je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin et Vincent me semble la bonne réponse. Bien, il se trouve que les valeurs aussi de génération, on se retrouve complètement dans les valeurs que Vincent Breuil et toute son équipe autour de lui développe et porte. Et écoutez, on est très heureux d'apporter notre soutien à la liste citoyenne. On espère aussi, par la même occasion, que le mouvement Génération.S va s'implanter à Évreux et dans l'Eure. On y travaille donc avec Philippe Kunz, Marie-Claude et moi-même. Et voilà, donc on est très heureux de ce partage. Et nous, on croit dans la politique, mais on croit dans la politique dans le sens effectivement noble du terme, c'est-à-dire où les citoyens décident de prendre en main leur destin. Ce qui est, je crois, le cas de la démarche citoyenne de Vincent et de ses futurs colistiers. Donc, tous nos encouragements et on espère que tu seras bientôt le futur maire d'Évreux. Je te l'ai dit déjà, mais je te renouvelle ce souhait.
ton implication depuis de longues années sur Évreux et sur ta connaissance de la jeunesse hébroïcienne, en particulier celle des quartiers, du fait que tu enseignes dans ces quartiers. Il faut que les gens prennent conscience que The Liste citoyenne est menée par un homme de terrain. Pour pouvoir avoir des citoyens qui reprennent eux-mêmes leur destin en main et pour pouvoir se doter localement de tous les outils pour mener à bien toutes les transitions qui s'ouvrent à nous. Il est grand temps. Donc, allons-y.